Cette émission vous est présentée par l'Hôtel du Centre. L'Hôtel du Centre, votre business hôtel, votre business partner. La journaliste Jenny Brifa, l'universitaire Louis Lagarde, le directeur de l'ADCK Emmanuel Chibaou et l'archéologue Jean-Marie Wadrawan ont signé conjointement une tribune qui a été publiée dans Le Monde. Nous étions enfants pendant les événements, écrivent-ils, chacun retranché dans son camp. 35 ans plus tard, nous nous apprêtons à voter au référendum dans des sens différents. Jolie revanche sur notre histoire. Quand nos anciens ont pu prendre les armes les uns contre les autres, aujourd'hui nous prenons la plume ensemble et sortons du silence pour dire notre exaspération face à une pensée simplificatrice venue de métropole. Fin de citation. Et les signataires font référence notamment aux positions du journaliste Edoui Plenel et de son site Mediapart, et plus généralement d'une pensée plutôt distillée par l'extrême gauche française. Évoquant la créolisation de la société calédonienne, les signataires expliquent, et je les cite, « Chaque jour, nous travaillons concrètement pour le vivre ensemble et le destin commun. Nous ne sommes pas là pour penser les maux de la mauvaise conscience française, mais bien pour sortir d'une pensée idéologisée et aller vers une pensée qui objective. Nous, Calédoniens, qui démontrons au quotidien notre capacité à penser contre nous-mêmes, n'avons de leçons à recevoir de personne. » Fin de citation. Et pour évoquer avec nous cette tribune sur NC News, Mathias Chauchat, Pierre Breténier, Ismet Kurtovic et Didier Leroux sont avec nous. Ce texte a été beaucoup commenté, partagé, parfois salué, davantage, il faut le dire, par les partisans du non que par les indépendantistes. Mais vous-même, qu'avez-vous pensé de cette démarche ? Moi, j'ai trouvé qu'elle était fort bien écrite, cette tribune, et ça tranche sur un certain nombre de choses. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Mediapart m'énerve, je le dis comme je le pense, parce qu'ils sont sans arrêt à chercher la petite bête, à monter les gens les uns contre les autres, même si je le reconnais dans un certain nombre de domaines, un pouvoir et un véritable talent d'investigation. La troisième chose, c'est que sur le fond, je souscris complètement à leur analyse, indépendamment de la critique d'Edoui Plenel. On a affaire à des gens qui, en métropole, nous jugent sans connaître. On est forcément, quand on est contre l'indépendance, des mauvais, et ceux qui sont les indépendantistes sont des pauvres opprimés qui veulent accéder à l'indépendance. On oublie complètement tout le travail qui a été fait depuis 30 ans et tous les efforts qui ont été faits depuis 30 ans par la métropole ou par la France pour le rééquilibrage, pour les transferts de compétences, j'en ai déjà parlé, l'usine du Nord, etc. Enfin bon, bref. Les choses ne sont plus du tout comme elles étaient. Moi, quand je suis arrivé en 1970 sur le territoire, j'ai constaté qu'il y avait deux pays. Il y avait un pays sous-développé, c'était le pays kanak. Et puis, il y avait les autres qui essayaient de s'en sortir, et tous les autres, c'était un pays en voie de développement. Depuis, les choses ont beaucoup, beaucoup changé. Alors, est-ce que... La question que je me pose souvent, d'ailleurs, c'est de savoir si la revendication indépendantiste n'a pas été conçue comme un moyen de faire bouger les choses en créant une force politique qui se serait constituée autour de cette idée mythique, ou même mystique, de l'indépendance, afin de faire bouger les lignes. C'est vrai qu'il y avait sans doute à l'époque, mais Ismet en parlera mieux que moi, à l'Union calédonienne, un certain nombre de gens qui étaient des Européens, qui freinaient peut-être, ou dont les indépendantistes kanak ont pu penser qu'ils freinaient le besoin de rééquilibrage qui était pourtant exprimé par l'Union calédonienne à l'époque. Votre sentiment sur la tribune, Pierre ? Oui. Oui, vous avez dit que c'était des opinions d'extrême gauche. Moi, je ne crois pas du tout. C'est une opinion, l'opinion qui est contrecarrée, je veux dire. Oui. Il ne contrecarre pas l'extrême gauche, contrecarre les bobos parisiens. Parce que c'est comme ça que pensent les gens qui ne connaissent rien à la Nouvelle-Calédonie, ni rien à autre chose. Ils pensent que la France était un pays affreusement colonialiste, que tous ceux qui ont été colonisés ont été des victimes terribles. Ils ne voient pas que maintenant ils sont encore plus malheureux que ce qu'ils étaient avant. Ils sont la plupart du temps socialistes et ils pensent que c'est simplement une question de répartition des richesses qui fait révolution, alors que ça n'est pas vrai.
Et donc, ils mettent tout sur la faute de la France. Voilà. C'est-à-dire, c'est de l'ignorance totale. Parce qu'ils ignorent que toutes les compétences appartiennent à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces. Compétences économiques, compétences sociales, compétences culturelles, financières, tout. La France ne fait qu'apporter son aide financière. Donc, ils se révoltent contre l'ignorance et ils ont tout à fait raison. Alors, les auteurs de la tribune regrettent aussi, dans le même temps, que le débat politique soit entièrement, complètement phagocyté par les élus. Et que ça ne laisse pas ni d'ouverture, ni d'amplitude à un débat initié par des intellectuels ou la société civile. Est-ce que c'est aussi votre avis, Mathias Chauchat? Bon. Les quatre dont on parle, c'est Jenny Briffa, l'autrice, c'est Louis Lagarde, le fils de notre maire de Nouméa, c'est Emmanuel Tjibaou, le directeur du centre Tjibaou. Le fils de Jean-Marie Tjibaou. Le fils de Jean-Marie Tjibaou. Et c'est également Jean-Marie Wadrawan, l'archéologue. Alors, Louis Lagarde est archéologue. Oui, d'ailleurs, tous les deux issus de l'Institut d'archéologie à l'origine. C'est un de mes collègues de l'université Louis-Mann. Et donc, ces quatre-là disent des choses qui sont à la fois exactes et certaines qui sont non recevables dans le débat, parce que, à mon avis, c'est un contresens historique. Alors, les choses qui sont vraies, c'est que le débat sur l'indépendance a largement confisqué la réflexion sur le débat économique. Le vrai problème de la Nouvelle-Calédonie, ça reste c'est un pays qui n'est pas productif, qui n'a pas l'esprit d'entreprise comme ont su le créer les anglo-saxons. C'est un pays qui est protégé dans ses frontières. Il y a plein d'éléments comme ça qui sont occultés, dont on ne discute pas. Ça, c'est vrai. Par contre, les éléments qui ne sont pas recevables dans leur débat, c'est d'abord, ironiquement, ils disent on ne s'inscrit pas dans la lignée familiale. Alors moi, je dis, lequel d'entre vous, quatre, a changé son vote? J'aimerais savoir. Et ensuite... C'est secret, ils ne peuvent pas le dire. Oui, mais c'est très intéressant de dire je ne m'inscris pas dans la lignée familiale. Est-ce Louis, est-ce Emmanuel? Alors ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il parle de la Nouvelle-Calédonie qui est décolonisée dans la France. Et ça, c'est un contresens historique. On ne décolonise pas dans la France, on décolonise avec la France. On ne peut pas décoloniser dans la France. D'ailleurs, c'est un mythe qui sert à justifier finalement le maintien du drapeau. Et l'autre chose qu'ils disent qui est recevable aussi dans le contexte calédonien, c'est la créolisation de la société. Jamais les Kanaks n'accepteront d'être des créoles. Et je rejoins parfaitement Pierre Breténier. Mais personne ne leur demande. C'est-à-dire que la citoyenneté politique, elle unifie le peuple calédonien, mais ensuite chacun conserve son statut civil, parce que la Nouvelle-Calédonie est faite comme ça. Personne ne demande aux Européens de s'inscrire dans le cycle de l'Igname, pour reprendre la phrase célèbre de Pierre. Et d'un autre côté, les Kanaks n'ont pas à adopter le code civil. Donc là, il y a un contresens historique. Alors, j'ai un scoop. C'est qu'on a la position d'Edwy Plenel depuis ce matin. Je crois que je lis les réseaux sociaux avant vous, donc sur Facebook. En fait, il a répondu indirectement, il a répondu à Denis Pourawa, qui est un animateur assez prolixe sur Facebook, qui a répondu à la tribune, et il partage, et il dit ceci. Emmanuel Tjibaou m'a fait savoir qu'il se désolidarisait de ce texte, qui instrumentalisait indûment son nom, alors que chaque mot de ce texte, c'est Tjibaou qui écrit, est une lame qui se dresse à la gorge des compagnons d'âme de mon père. Donc, voilà les mots d'Edwy Plenel qui sont rapportés par Denis Pourawa, ils circulent depuis ce matin sur Facebook. Donc, moi, j'aime bien Jenny. À tous, d'ailleurs, je n'ai pas d'animosité à leur égard, bien au contraire. Mais je pense qu'ils doivent approfondir leurs réflexions dans cette tribune. Ismet? Oui. Ce que je viens d'entendre me fait penser à une des phrases les plus célèbres que les intellectuels aiment citer de philosophes allemands, qui consiste à dire malheur à moi, je suis nuancé, ou malheur à moi, je suis une nuance, suivant les traducteurs. Je crois que c'est Nietzsche. Donc c'est un peu ça qui va arriver pour les signataires de ce texte.
Et je suis surpris que Mathias dise que une des choses vraies de ce texte, c'est que la Nouvelle-Calédonie n'est pas un pays productif. Donc, si on n'est pas productif, comment on peut être indépendant? C'est le problème. Bah oui, c'est juste ça le problème. Euh, Moi, je trouve que tant mieux que des intellectuels calédoniens puissent discuter d'options et de tribunes d'intellectuels métropolitains. Et ça, c'est très important. Évidemment, les Calédoniens n'ont pas lu le texte de Plenel. Mais quand on le lit, on s'aperçoit de quoi? C'est qu'il parle de l'État aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie comme il était au 19e, au 20e, et il fait un procès facile à faire d'ailleurs des horreurs de la colonisation. La Calédonie a eu ce débat des années et des années, dans des livres et des livres et des livres, dans les années 70-80, et politiquement, il y a eu le préambule de l'accord de Nouméa, qui a donné une lecture politique, qu'on peut nuancer, contester, qui a fait un consensus. Et ça, c'est un effort politique colossal sur notre propre histoire, avec ses ombres et ses lumières. Ça n'est pas rien du tout. Mais dans le texte de Plenel, il y a une chose, moi, qui me fait sourire finalement, c'est qu'il cite beaucoup Aimé Césaire, apôtre de la négritude. C'est d'accord, en tant que philosophe et écrivain. Mais Aimé Césaire est un départementaliste. Il l'a toujours été et un autonomiste. Il est rapporteur de la loi sur la départementalisation des quatre vieilles en 1946, des quatre vieilles colonies. Donc, il faut distinguer le littéraire, le philosophe et l'homme politique. Et enfin, à la fin de son texte, il cite une phrase de Louise Michel. Alors, je vais la dire de mémoire parce que... Voilà, et il dit une strophe où Louise Michel conclut en disant « Je lance à la vieille Europe ces contes de l'enfance de l'humanité ». Donc, encore le pire cliché qui soit sur la civilisation kanak. Mais Louise Michel est de son temps. Elle est progressiste, mais partage ce cliché-là. Et Edoui Plenel le mentionne. Donc, voilà, quand on parle de l'histoire, eh bien, ça pose toujours ce genre d'ambiguïté. Mais c'est sûr que c'est utile pour notre pays que des intellectuels essayent de nuancer les choses. Mais s'il y a une chose qui n'est pas possible et qui est très difficile, surtout en ce moment, c'est la nuance. Ouais. Moi, je sais d'où je viens, je sais qui je suis. Et quand c'est les 4 personnes qui ont signé cette tribune parlent de créolisation, ils veulent parler de métissage. Et le métissage, alors aujourd'hui, c'est peut-être pas une créolisation, parce que chacun reste quand même encore un peu dans son coin, mais les choses sont en train de changer. Et dans 2 générations, 3 générations, les choses seront complètement changées. Alors on pourra sans doute plus facilement qu'aujourd'hui avoir un pied dans chaque culture et dans chaque civilisation. Il n'est pas question de voir ou de demander aux Kanaks d'abandonner leur structure coutumière, leurs traditions, etc. Il est question d'essayer de mieux les comprendre. Moi, je ne peux pas parler à leur place, hein, je ne suis pas Kanak. On peut s'y intéresser, on peut essayer de les comprendre, et on peut essayer de voir comment concilier l'appartenance à un pays moderne, en mouvement, économiquement, qui cherche à se développer, et le respect et le maintien des traditions ancestrales. Pierre. Oui, je comprends pas comment Mathias peut dire qu'il est impossible de décoloniser dans la France. C'est un oxymore, quoi. C'est Michel Rocard qui a eu qui a prononcé le premier cette phrase. Il y a bien longtemps, tout le monde le sait, que le code de l'indigénat a été aboli, et donc nous sommes tous libres et égaux en droit. En plus, je dirais que les Kanaks ont cette chance d'être encore plus libres et d'être encore plus égaux, si je puis dire. Ils ont d'abord la liberté de choisir un statut différent. Ils peuvent garder leur statut civil coutumier ou choisir de garder le statut civil de droit commun et même faire l'inverse, retourner au statut. Ouais, ils peuvent choisir le statut qu'ils veulent. Et plus de droits, comme ils ont
plus de droits en matière de propriété foncière, ils ont plus de droits en matière de protection de l'emploi local et en matière de droit de vote. Et donc je crois que c'est difficile de décoloniser davantage. Qu'est-ce qu'ils auraient de plus à être indépendants? Un drapeau, un siège à l'ONU, est-ce que ça vaut un appauvrissement généralisé? Je ne crois pas. Je voudrais juste dire à Pierre que moi, je suis d'accord qu'il faut réfléchir sur la notion de pauvreté et de conditions de vie dans notre pays et que la politique n'est pas tout, c'est même le plus facile, le statut, etc. Parce que la pauvreté est une aliénation. Et ça, c'est très important. Donc, on a atteint un tel niveau de vie, une telle, finalement, qualité de vie, de prestations sociales, que ne pas pouvoir le garantir, je ne sais pas comment ça serait vécu. Je crains que ça soit mal vécu et même vécu de telle sorte que nous puissions avoir des reculs parce que, franchement, le bilan de l'action de nos hommes politiques depuis ces 30-40 dernières années, avec l'aide de l'État naturellement, et de l'Europe, il est remarquable. Tous les observateurs étrangers le mentionnent, les plus neutres possibles d'ailleurs. Il est remarquable pratiquement à tous les égards. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous. Bonne semaine à tous et à bientôt sur NC News. Hôtel du Centre, bien plus qu'un simple hôtel.